Shalom à tous, très heureux de vous retrouver dans le cadre de cette émission qui aura pour thème les pièges du méga church. Voilà, vous entendez ça et là sur le méga church. Eh bien, aujourd'hui, nous allons essayer de débattre un tout petit peu à la lumière de la parole de Dieu, par la grâce de Dieu. La pensée diabolique qui se cache derrière le méga church. Donc nous bénissons le Seigneur une fois de plus pour ce programme. Merci, vous êtes si nombreux, vous qui nous suivez de partout dans le cadre de cette émission. Nous vous bénissons. Merci également pour vos prières, vos encouragements. Merci pour tout ce que vous faites et vous continuez à faire pour nous. Nous vous bénissons au nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Eh bien, je vais vous inviter vraiment à lire avec moi dans la parole de Dieu. Nous parlons de la pensée diabolique de méga church, bien-aimé dans le Seigneur. Lorsque vous allez dans Genèse au chapitre 10 et le chapitre 11, je dirais, ce sont là le mauvais service que Nimrod a rendu à la race humaine. Donc Nimrod, c'est lui qui était le premier à injecter la pensée babylonienne dans la tête de la race humaine, et depuis là, la pensée babylonienne ne quitte pas l'homme. Donc tout ce que l'homme fait, c'est facile de basculer toujours dans la pensée babylonienne. Et je peux vous dire que Genèse au chapitre 10 et Genèse au chapitre 11, c'est vraiment le véritable virus qui est entré, et ce virus est en train de continuer même aujourd'hui au milieu des enfants de Dieu. Eh bien, ce virus est en train de continuer, détourner tout ce qui est de Dieu, avec tout simplement la pensée babylonienne derrière. Et aujourd'hui, nous parlons de méga church. De méga church sont tout simplement de ces églises de masse, ces églises où il y a un grand nombre de gens, 2000 personnes, 1500, 3000, 5000, 10 000, voire même 80 000 dans une assemblée. Et mes amis, c'est incroyable de voir des gens se confiner dans une assemblée comme des sardines dans une boîte. Est-ce que cela est vraiment la pensée de Dieu? Eh bien, la Genèse au chapitre 11, le verset 1, la Bible dit: toute la terre avait une seule langue et le même mot. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvaient une plaine au pays de Chiméa et ils habitèrent. Ils se dirent l'un et l'autre: allons, faisons-nous des briques et cuisons-les au feu. Et des briques leur servit de pierre et de bitume leur servit de ciment. Voilà. Donc ici nous voyons la pensée babylonienne. Vous pouvez lire... Vous connaissez bien ces récits de Genèse au chapitre 11. Donc nous voyons là les hommes qui refusent de partir. Alors Dieu dit: remplissez la terre, allez, remplissez la terre, faites des... voilà, remplissez la terre, voilà, multipliez-vous, remplissez la terre. Eh bien, l'homme Nimrod dit: eh bien, nous n'allons pas nous multiplier, nous n'allons pas remplir toute la terre, nous allons nous accrocher dans notre Babylone. Eh bien, là, ils vont faire tout simplement une ville et une tour. La ville, c'était l'entité politique, et la tour, c'était tout simplement l'entité religieuse. Donc, voilà la pensée babylonienne. Cette pensée et de retenir les gens captifs. Et là, nous voyons également, lorsque l'Église a commencé dans Actes au chapitre 1, la Bible dit: vous serez mes témoins. Ça, c'est le Seigneur, bien sûr, qui dit à ses disciples: et vous recevrez le Saint-Esprit. Vous recevrez, Actes chapitre 1, le verset 8, la Bible dit: mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit surviendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Donc nous voyons le Seigneur qui dit clairement que vous allez recevoir le Saint-Esprit et vous serez mes témoins. Où? À Jérusalem, dans la Judée, jusqu'à la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Mais nous voyons, le Saint-Esprit a soufflé, les choses ont commencé à se faire, mais les disciples ne sont pas partis. Les disciples ne sont pas partis. Les disciples se sont camponnés. Donc voilà, ils se sont bien installés à Jérusalem. Personne ne voulait bouger. Et donc la pensée
babylonienne commençait de plus en plus à entrer. Et dans Genèse, dans Actes au chapitre 8, le verset 1, la Bible dit, Saoul avait approuvé le maître d'Étienne. Et en ces jours, une grande persécution contre l'église de Jérusalem, et tout excepté les apôtres se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Voilà. Les hommes, lorsqu'ils ont commencé à vivre Dieu, à expérimenter Dieu, eh bien, ils ont oublié que le Seigneur a dit, vous serez mes témoins à Jérusalem, vous serez mes témoins dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Ils étaient là, mes amis, à Jérusalem, bien cantonnés. Voilà, ça tourne là, frère, bien-aimé, allez, ça tourne là, ça tourne là. C'est comme si dans la pensée de Dieu, c'était seulement Jérusalem, alors que Dieu ne voyait pas Jérusalem. Jérusalem, c'était juste le point de départ. Il fallait arriver à Judée, il fallait arriver en Samarie, il fallait arriver aux extrémités de la terre, bien-aimés dans le Seigneur. Donc, nous voyons là, donc, les disciples vont en fait rêver, vont oublier tout simplement la recommandation. Et qu'est-ce que le Seigneur va permettre dans Actes au chapitre 8, le verset 1, la Bible dit, Dieu va leur envoyer la persécution, c'est-à-dire Dieu va provoquer un mouvement de force. Alléluia. Dieu veut assez que son église soit en mouvement. Dieu ne veut pas que nous puissions nous cantonner, que nous puissions revêtir la pensée babylonienne, qui est tout simplement une pensée consistant à rester dans un endroit, à bâtir dans un endroit jusqu'à ce qu'il a formé tout simplement des gourous, des chefs qui vont remplacer la gloire de Dieu, qui vont remplacer Dieu, et bien qui vont tout simplement détourner le peuple. Dieu veut à ce que son église soit dynamique, son église soit en mouvement, son église en fait puisse avancer. Dieu ne veut pas que nous puissions, oui, je ne dis pas que de temps à autre, si nous pouvons nous rassembler dans le cadre de la prière et partager la parole de Dieu. La Bible dit, il est doux et agréable aux frères de demeurer ensemble. C'est merveilleux lorsque deux frères demeurent ensemble dans la prière, dans la méditation, dans la louange, lorsque nous organisons des journées pour l'adoration, nous louons de salles, ainsi de suite. Nous pouvons les faire, mais nous ne pouvons pas bâtir des temples, entre guillemets, bâtir, entre guillemets, des bâtiments, louer des salles où nous allons nous cantonner dedans et tout simplement oublier la pensée de Dieu. Donc nous voyons ici que Dieu va tout simplement disperser les gens. Alors regarde comment la pensée de Dieu se traduit par rapport au méga church, là où le méga church en fait va se dissocier dans la pensée de Dieu. Écoute, la Bible dit, par exemple, dans Actes au chapitre 5, le verset 12, « Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu des peuples par le main des apôtres. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon. » Magnifique. Voilà. La Bible dit, « Et aucun des autres n'osait se joindre à eux, mais le peuple le louait hautement. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, augmenté de plus en plus. » Donc, la Bible nous dit que la parole de Dieu était prêchée avec toute la force. La parole de Dieu était proclamée. Il y avait des miracles, il y avait des prodiges qui se faisaient, il y avait beaucoup de choses qui se faisaient. Ils étaient là dans ces contacts corps à corps avec les âmes, avec le peuple. Ils proclamaient Jésus, ils proclamaient la parole de Dieu. Et Jésus confirmait sa parole par des miracles. Jésus touchait des âmes et par conséquent, le nombre de disciples augmentait. Cela veut dire, vous ne pouvez pas être dans une assemblée et que le nombre n'augmente pas. Ça, c'est anormal. Là où il y a la présence de Dieu, le nombre finit toujours par augmenter. Vous ne pouvez pas dire que notre Dieu est là et que le nombre n'augmente pas. Non, c'est que vous ne faites pas le travail, c'est que vous n'évangélisez pas, ou il y a quelque chose de votre côté. Mais si réellement vous avez le Saint-Esprit, si réellement vous avez la pensée de Dieu, si réellement vous voulez avancer, eh bien Dieu va produire des miracles, Dieu va toucher des âmes, Dieu va opérer des choses. Eh bien, la Bible dit, le nombre augmentant. Et là où vous êtes, laissez-moi vous dire que le nombre va augmenter. Cependant, nous ne disons pas que Dieu est avec nous parce qu'il y a un grand nombre. Là, il faut faire très attention. Chez nous, ici, les kimbanguistes, ils remplissent des gens. Hein. Laissez-moi vous dire, ici, à Kinshasa, ces gens-là qui sont dans l'occultisme, qui sont dans ceci, cela, lorsqu'ils font des manifestations, lorsqu'ils sont des rencontres au stade, le stade est plein. Ce n'est pas dit parce que le stade est plein,
c'est que ces gens ont Dieu. Non, le nombre ne dit pas qu'on a Dieu. Mais ce qui prouve qu'on a Dieu, lorsque on proclame Jésus-Christ, lui et lui seul, lorsque sa parole n'est pas diluée, lorsque le royaume des cieux est proclamé, voilà ce qui atteste que nous avons Dieu, et surtout lorsque nous manifestons le fruit digne de la repentance, c'est ce qui atteste que nous avons réellement Dieu. Mais lorsque nous commençons à travailler pour Dieu, le nombre de disciples ne fera qu'augmenter. Cependant, le nombre ne dit pas que Dieu est là. Donc là, je me fais vraiment comprendre. Sinon, vous allez avoir quelque part là où il y a 5000 personnes, vous dites, ben, ici, il y a un grand nombre de gens, c'est que Dieu est là. Non, vous pouvez vous retrouver même à 1 million, peut-être Dieu n'est pas là. Le musulman se retrouve vraiment à un grand nombre à la Mecque, mais voilà, Dieu n'est pas là. Donc, il faut comprendre que le nombre n'est pas égal à la présence de Dieu. Mais là où il y a Dieu, le nombre aussi va augmenter. Même si ce n'est pas un nombre, voilà, impressionnant, mais chaque jour, le Seigneur va augmenter toujours, va ajouter toujours de nouveau. Voilà. Donc, ceux qui disent que non, le méga church, oui, le nombre augmente, oui, il n'y a pas de problème. Le nombre doit augmenter, il n'y a pas de problème. Mais dans la pensée de Dieu, Dieu ne veut pas, en fait, que tout le monde se retrouve dans un même endroit. Ça, c'est faux. Alors, lorsque nous lisons dans Genèse toujours, dans Actes toujours au chapitre 5, le verset 28, écoute ce que dit la Bible. Dans Actes 5, 28, la Bible dit, ne vous avons-nous pas défendu expressément d'enseigner en ces noms-là. Et voici, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement. Et vous voulez faire tomber sur nous le sang de cet homme. Donc, ici, les sacrificateurs vont constater que tout Jérusalem était rempli des enseignements. Voilà là où les deux pensées vont se différencier. L'église véritable va à remplir une ville, à faire des conquêtes. Tandis que la pensée babylonienne des méga-church ne remplit pas en fait de villes, mais rassemble dans un même endroit. Donc, vous voyez, donc Dieu veut à ce que des villes soient remplies de ces enseignements. Et là, ce sont des souverains sacrificateurs qui témoignent que, en fait, les enseignements des apôtres, les enseignements des disciples avaient rempli tout Jérusalem. Alors, Jérusalem était quadrillé, Jérusalem était rempli, Jérusalem était, en fait, c'était l'enseignement de Jésus et l'enseignement de Jésus partout, bien-aimé dans le Seigneur. Alors, je me suis posé un peu la question, comment est-ce que les enseignements de Jésus avaient rempli tout Jérusalem? Alors, la réponse, nous en avons toujours dans Actes chapitre 5, lisons le verset 42. La Bible dit, « Et chaque jour dans le temple et dans le maison, il ne cessait d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. » Alors, je vais vous faire comprendre une chose. Vous savez, nous venons après une autre dispensation, la loi. Donc, dans la loi, Dieu avait choisi de faire résider son nom à Jérusalem. Donc, Jérusalem a été choisi comme la ville sainte et Dieu avait choisi de résider son nom. Et dans ce sens-là, il y avait la présence du temple qui symbolisait aussi la présence de Dieu. Donc, là, nous sommes dans une autre dispensation, la dispensation de la loi. Et l'Église va naître. Voilà, dans cette dispensation, à la fin de cette dispensation, il y a une petite transition. C'est ce qui fait que les disciples, de temps à autre, ils vont aller au temple, non pour, je ne sais pas moi, reconnaître ce qui se fait au temple, c'est-à-dire des sacrifices, des machins. Non. Parce qu'ils savaient que l'agneau de Dieu qui ôte le péché, c'était Jésus-Christ. Ils n'allaient plus pour faire des sacrifices, pour faire ceci, cela. Non. De toutes les façons, n'oubliez pas que les rideaux du temple ont été déchirés du haut en bas. Donc, bien aimé dans le Seigneur, lorsque le disciple allait en fait au temple pour parler, c'était dans le sens de retrouver les gens parce que c'est dans ce temple-là que c'était en fait un lieu de rassemblement des Juifs, donc des Juifs qui venaient de tous côtés, se retrouver dans le temple et c'était pour eux une bonne occasion d'aller tout le temps dans le temple, hein, voilà, pour la prière et aussi pour évangéliser
passé. Donc là, nous sommes vraiment à la séparation, à la transition d'une dispensation qui est passée et une autre dispensation qui est venue. Sinon, les gens vont dire, ben ouais, il faut aller aussi au temple. Non, 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 non. Et la preuve en est, le temple n'était plus un endroit. Le temple était devenu un homme qui accepte Jésus, parce que la Bible nous dit, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et la preuve en est, en l'an 70, le général romain Titus va décider tout simplement de détruire le temple de Jérusalem et il n'y avait plus de temple. Voilà. Donc la Bible dit, le disciple allait dans le temple, ils enseignaient, ils attaquaient, ils parlaient de Jésus, ils proclamaient Jésus, et après, qu'est-ce qui s'est passé? Ils retournaient dans leur base. Et leur base, c'était quoi? C'était des maisons. Donc, si Jérusalem était remplie des enseignements des disciples, c'était parce que les disciples, les apôtres qui travaillaient maison après maison, mes amis. La base, bien aimé, si nous voulons voir des choses changer, si nous voulons voir des villes être conquéries, si nous voulons voir l'évangile avoir une grande influence, ce sont des maisons. Et nous avons détruit des maisons. Nous avons abandonné les prières des maisons. Nous nous sommes débarrassés de tout ce qui est maison. Nous avons quitté des maisons pour nous confiner dans des prisons qu'on appelle des méga church. Donc, c'est-à-dire, nous n'avons plus ces intimités-là avec Dieu dans nos maisons. Nous ne les remplissons pas. Maison après maison, ville après ville, pays après ville. Ben voilà, nous nous cantonnons dans un endroit qu'on appelle notre salle de réunion, notre temple. Et là, tout le monde est confiné là-bas. Nous retournons dans la pensée babylonienne au lieu d'aller dans la pensée apostolique. La pensée apostolique, c'est quoi? C'est prêcher dans des maisons, former dans des maisons, bâtir des églises de maisons, remplir tout Jérusalem, tout Judée, tout Samarie, des maisons de prière partout. La Bible est claire. Ils enseignaient dans des maisons. Est-ce qu'aujourd'hui, dans des maisons, nos pasteurs viennent-ils enseigner? Est-ce que nos pasteurs viennent enseigner dans nos maisons? Nos chers prophètes, nos chers apôtres, est-ce qu'ils viennent enseigner dans des maisons? Est-ce qu'ils remplissent? Non, 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 non. On attend tout le monde le dimanche matin dans un endroit qu'on appelle Mega Church. C'est là où nous allons nous rassembler. Et c'est là où Jésus n'est plus au centre. C'est là où la parole de Dieu est diluée parce qu'on veut faire plaisir à tout le monde. C'est là où on va commencer à bâtir d'autres choses, d'autres empires diaboliques, bien aimés dans le Seigneur. C'est là où il y a la perdition. C'est là où il y a, en fait, Babylone qui prend sa place. C'est là où on change des choses de Dieu pour les intérêts des hommes. C'est là où il y a un homme qui se lève, il s'appelle Papa Pasteur avec sa femme Maman Pasteur qui vont prendre tout simplement le devant. C'est là où ils vont être glorifiés. C'est là où l'église va tout simplement changer de direction. Frère bien-aimé dans le Seigneur, le méga church n'est pas dans la pensée de Dieu. Le méga church, c'est Babylone. C'est Genèse au chapitre 10, Genèse au chapitre 11, où les hommes veulent se mettre ensemble pour dominer sur les autres. La pensée apostolique, la pensée de Dieu, et que nous puissions scinder, laisser les églises évoluer maison après maison. Vous pouvez vous réunir dans un parc. Vous pouvez vous réunir, je ne sais pas moi, dans une salle. Vous pouvez vous réunir pendant un temps, mais pas tout le temps. Tout le temps, c'est à la maison. Tout le temps, ce sont des bases au niveau de la maison. C'est là où nous devons nous réunir tout le temps. Frères et sœurs, 2, 3, 4, 5 personnes, réunissons-nous dans des maisons, prions, nous quittons cette maison, nous allons dans cette maison, nous allons dans l'autre maison, nous allons dans l'autre maison, avenue après avenue, quartier après quartier, ville après ville. C'est comme ça que nous remplissons la parole de Dieu, nous propageons les enseignements de Jésus, pas nous retrouver dans un méga church où on va mettre une chorale correctement dans sa place, une sécurité. Oh my God, où on va mettre, voilà, la place des anciens, où on va, oh my God, frère, nous sortons de la pensée de Dieu. Nous sortons de la pensée de Dieu. Le méga church n'est pas dans la pensée de Dieu. Le méga church est Babylone. Le méga church est Babylone. Voilà pourquoi
aux États-Unis, je vis une vidéo où dans une méga church, on dansait les chansons de Michael Jackson. Michael Jackson est ressuscité dans cette assemblée. Thriller, on dansait. C'est grave, bien-aimé dans le Seigneur. Allez dans ce méga church, même ici à Kinshasa, toutes les danses mondaines sont dansées là. Ce sont des effigies des hommes de Dieu. Ce sont des louanges qui vont à la gloire des hommes de Dieu. Tout, ce n'est pas Jésus au centre, c'est les hommes. Quittons ces églises, bien-aimés dans le Seigneur. Fuyons le méga church. Des églises où les gens sont confinés comme des sardines. Fuyons, bien-aimés. Allons dans des maisons. Prêchons dans des maisons. Allons libérer ceux qui sont dans des maisons. Remplissons des maisons. Kinshasa, avenue après avenue, Paris, avenue après avenue, Belgique, Bruxelles, avenue après avenue, Toronto, avenue après avenue, Rome, avenue après avenue. C'est comme ça que Dieu fait. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur. Si vous avez compris, commencez à prendre au sérieux l'église qui est chez vous. Et si peut-être que chez vous, vous n'avez pas encore une église, laissez-moi te dire que vous devez prier que votre maison soit une base arrière pour Christ, pour l'église, pour le royaume de Dieu. Que votre maison soit là où Jésus-Christ sera glorifié. Faites de votre maison le lieu de culte de Jésus. Et Dieu vous bénira. Sortez de ces églises mortes. Sortez de ces églises de papa pasteur, de maman pasteur. Sortez de ces églises où il y a un nom. Église telle, église telle. Fouillez, mes amis, fouillez. Fouillez. Allez chercher Dieu dans vos maisons. 2, 3, 4, 5 frères. Partagez la parole de Dieu. Vous avez des anciens. Passez dans des maisons. N'attendez pas des gens dans un endroit qu'on appelle assemblée. Allez-y dans des maisons. Faites des assemblées, des églises, des maisons. Et Dieu vous bénira. Le méga church, c'est Babylone. Dieu nous voit dans des maisons. Priez dans des maisons. Adorez Dieu dans des maisons. Faites circuler la parole de Dieu. Propagez la parole. Remplissez la bonne nouvelle. Maison après maison. Et Dieu nous bénira. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Merci pour ce petit temps que vous m'avez donné. Nous allons nous retrouver, si Jésus-Christ ne revenait pas, pour un autre enseignement. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.